Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, c'est comme ça l'état ou la situation de ceux-là qui partent en enfer. Comprenez, ça n'enlève rien à Dieu. Et ceux-là qui peuvent, qui partent au ciel, ça n'ajoute rien en Dieu. Ça ne lui ajoute rien, rien, rien et rien du tout. Vous comprenez? Ok. Voilà donc, les amis. Quand on considère, si on peut aller un peu dans les statistiques, cette scène qui est en train de démontrer le degré d'amour des uns et des autres, hein, pour le prochain, le degré d'amour, parce que c'est par là que tout a commencé. Tout a commencé au verset 27. Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est là que tout part. Quand on regarde dans le pourcentage, oh Seigneur, je comprends. On regarde le pourcentage par rapport à cette histoire que Jésus-Christ a racontée. On voit que les méchants et les insensibles sont plus nombreux. Les méchants, les insensibles sont plus nombreux. Jésus a pris l'exemple sur 3 individus seulement qui ont vu l'homme en détresse. Il y avait un pharisien et il y avait un prêtre. Donc un pharisien, un scribe. Et ensuite, un païen. Bon, selon le terme religieux de cette époque-là, le Samaritain était considéré comme un païen. Donc quelqu'un qui n'avait rien à faire avec Dieu. Regardez, les 2 premières personnes sont venus et ils sont passés outre leur chemin. Vous voyez? Et c'est l'inconnu, l'étranger, celui qui n'avait rien à faire avec la piété, avec la religion, selon la religion de cette époque, le judaïsme, c'est lui qui s'arrête et qui prend soin de la victime. Donc, vous devez comprendre, vous autres qui êtes ici, au tabernacle de la liberté, ou vous autres, vous avez, ou je ne sais pas, le milieu que vous fréquentez, ne pensez pas que vous allez rencontrer les anges partout. Ne pensez pas. Ne pensez pas cela. Ce que vous rencontrez le plus, ce sont les démons et non les anges. Les démons sont plus nombreux que les anges. Vous comprenez? Les gens qui ont le cœur de Dieu sont peu nombreux. Les gens qui ont le cœur du diable sont plus nombreux. Et on voit, en faisant les statistiques, que c'est 1/3. Donc, devant, et c'est même beaucoup, hein, quand je vois avec l'histoire-ci, à l'heure actuelle, où nous sommes, avec la multiplication de l'humanité, du moins, de ce qu'on peut estimer comme être humain sur cette terre, à l'heure actuelle, le pourcentage ici ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Le pourcentage, ça ne donne pas. Parce qu'on voit que sur 3, il y a eu 2 méchants et un bon. Donc,
un tiers, c'est trop beaucoup pour notre contexte. C'est trop beaucoup pour notre contexte. Je le dis avec confiance, avec assurance, que ce pourtant, même comment on fait ces statistiques-là, bon, c'est juste pour relever que ceux qui sont sans cœur sont plus nombreux que ceux qui ont un bon cœur. Vous voyez? Et je vous dis, dans n'importe quel milieu, même dans le milieu où tu vas entendre parler que c'est le milieu de Dieu, Église. Vous comprenez? Ceux qui ont les mauvais cœurs sont plus nombreux. Et si vous êtes enseigné, c'est pour que vous quittiez le lot de ceux qui ont les mauvais cœurs, pour gagner le lot de ceux qui ont le bon cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces histoires devraient ouvrir les yeux aux vrais enfants de Dieu, de ne pas se laisser frustrer chaque fois qu'ils seront en face des gens qui les malaxent ou des gens qui ne leur montrent pas de la compassion ou de la bonté, qui ne soient pas froissés par rapport à ça, pour qu'ils comprennent que les gens de cette nature-là sont plus nombreux. C'est-à-dire les gens, les mauvaises personnes, les mauvaises gens sont plus nombreux que des bonnes personnes. Ça, tu dois avoir ça dans ton esprit. Bon, tu ne vas pas marcher avec un esprit pessimiste. Non, parce que déjà même, tu n'as pas besoin de commencer déjà à juger à l'avance ou bien de commencer à t'attendre à des froissements pour qu'on te froisse. Non, non, non. Mais ce que toi, tu dois faire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit t'animer, c'est faire du bien, sans tenir compte de la personne que tu as en face. Que la personne reconnaisse ou pas. Et déjà même, ce n'est pas parce que tu cherches la reconnaissance que tu fais du bien. En tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est parce que tu cherches à être remboursé, ou à être vu, ou à être apprécié, que tu vas faire du bien. Ou que tu vas aimer, ou alors tu auras de la compassion. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure là, que le croyant n'a pas besoin de dire qu'il aime le non-croyant. Non, il faut avoir la compassion pour le non-croyant. C'est même le terme qui est utilisé au verset 33 de Luc 10 qu'on a lu ici là. On nous dit que mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Compassion. C'est ça qui doit t'animer en tant que chrétien vis-à-vis des non-croyants. Et les non-croyants, je veux dire, et les gens qui souffrent, ils sont nombreux, mais ils sont délaissés par le plus grand nombre. C'est-à-dire ceux-là qui souffrent, ils sont délaissés par le plus grand nombre. C'est ça que ce texte ou cette histoire nous raconte également, ou nous révèle également. Donc, si effectivement tu as été victime de la maltraitance et tu vois que on t'a passé outre, une, deux, trois, plusieurs personnes sont passées outre, ne regardant pas ta situation, ça ne doit pas te déranger. Tu comprends, non? Et franchement parlant, quand tu souffres, comme cet homme était dans la souffrance là, les gens qui passaient, il n'a même pas su qui est passé. Parce qu'il était dans l'inconscience. C'est la raison pour laquelle, si réellement tu souffres selon Dieu, tu dois être en principe dans une certaine inconscience, au point où tu ne seras pas là pour garder dents ou garder rancune aux gens qui t'ont vu souffrir et qui ne t'ont pas aidé. J'espère que tu es en train de comprendre ce que j'explique là.
Si tu es de Dieu et que tu souffres réellement, tu dois être dans une certaine inconscience. Tu comprends ça? Tu dois être dans une certaine inconscience. Si tu es de Dieu et que tu souffres réellement, tu dois être dans une certaine inconscience. Si tu es de Dieu et que tu souffres, tu vois ce que je fais là? Je mets cette souffrance-là entre guillemets. Si tu es chrétien et que tu souffres, et à chaque fois tu vas te rappeler que les gens n'ont pas vu ta souffrance. Tel a vu ta souffrance et n'a rien fait. Tel autre a vu ta souffrance et n'a rien fait. Tel autre encore a vu ta souffrance et n'a rien fait. Tes frères en Christ ont vu ta souffrance et n'ont rien fait. C'est que tu ne souffrais pas en réalité. Parce que tu étais dans la conscience. Cet homme que le Samaritain a ramassé était dans l'inconscience. Tu comprends ça? J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre ce que j'explique là. Si tu souffres en tant que chrétien, tu dois être dans une certaine inconscience. Et en tant que tel, tu ne pourras pas garder dans aux gens qui ne t'ont pas assisté pendant ta souffrance. Ces propos sont à prendre au sérieux. Pour que toi, qui es sur le chemin de devenir enfant de Dieu là, même comme tu penses que tu l'es, que tu comprennes que toutes les fois que tu as eu à garder dans ou à garder rancune aux gens qui ont vu ta souffrance et n'ont rien fait, comprends que tu n'étais pas en train de souffrir. Tu avais un œil ouvert pour regarder tout cela qui passait. Tu avais un œil ouvert pour regarder tout ce qui passait. Pour que quand tu vas te relever, tu puisses dire voilà, tel m'a vu et il n'a rien fait. Tel autre m'a vu et n'a rien fait. Alors que je souffrais. Tu ne souffrais pas. Ceux qui souffrent véritablement selon Dieu n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. Donc ils ne peuvent pas garder rancune et rappeler cela. À moins qu'on le leur raconte, parce que cet homme, c'est après son rétablissement qu'il saura qu'il y a eu un pharisien qui est passé et qu'il y a eu un lévite qui est passé. Il ne saura pas, il ne pourra pas savoir ça si on ne lui raconte pas ça. Tu comprends? Donc, les amis, vous autres qui prétendez être chrétiens et vous avez la liste de toutes ces personnes-là qui vous ont fait du mal ou qui vous ont fait souffrir ou qui vous ont vu souffrir et ne vous ont pas aidé, vous devez comprendre que vous avez à revoir votre chrétienté. Vous devez à revoir vous êtes à revoir votre chrétienté. Vous êtes appelé à revoir votre chrétienté. Vous comprenez ça? Parce que celui qui souffre réellement selon Dieu est dans une certaine inconscience. Parce que quand il va se relever de là, il ne va même pas se rappeler. Je ne dis pas que ça ne passe pas dans sa mémoire, hein, quand il parle de souffrance normale, hein, mais il ne peut pas garder rancune. Vous comprenez? Il ne peut pas garder rancune aux gens qui ne l'ont pas assisté. Il y a par exemple, je vais aller directement avec la famille Ayouk à Bangwa. Vous, peut-être, certains d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi la mère de ses enfants ne vient plus ici à l'église. Elle estime, ou elle avait estimé qu'elle s'était mariée, personne ne l'a assisté à son mariage. C'est ça qu'elle a dit. Et elle s'est arrêtée sur ça jusqu'à présent. Elle a oublié qu'elle a eu combien de fausses couches. Peut-être c'est son mari, celle qui peut dire, ça devait être 4 ou 5. Et que c'est en venant ici que ça s'est arrêté. Et qu'elle a commencé à avoir des enfants. Je ne sais pas jusqu'à combien ils en ont aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à combien. Vous voyez? Mais
elle a préféré quitter l'église parce que on l'a pas assisté à son mariage. C'est une femme qui n'a jamais rien eu avec Dieu. Et je ne sais pas si elle aura même quelque chose avec Dieu un jour. Je ne sais pas. Et vous savez, tous les histoires qui étaient liées à son accouchement, là, c'était les maris de nuit, machin, c'était les histoires de démons, de possession, tout ça. Et elle a été délivrée ici. Elle a été délivrée ici à l'église, où tu as amené la liberté. Elle a commencé à accoucher, à avoir des enfants. Vous voyez, cela a servi à quoi? Cela a servi à quoi? Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et vous êtes donc dans la souffrance, vous êtes dans les difficultés, et que vous êtes donc une victime qui a été tabassée ou agressée, mais vous vous relevez de votre état et vous commencez à dire, hey, toi, tu m'as vu coucher, tu n'as rien fait. Toi là-bas, tu m'as vu coucher, tu n'as rien fait. Tu n'avais pas souffert selon Dieu parce que tu as cette conscience de ce que les autres t'ont fait pendant ton état. Mais celui qui a souffert selon Dieu ne peut pas se rappeler. Donc, ne garde pas rancune. Quand on dit ne peut pas se rappeler, je ne veux pas dire qu'il ne sait rien de tout ce qu'il a eu dans son parcours chrétien. Mais il ne garde pas rancune et il ne garde pas rancune. Il ne peut pas. Ça dit soit ne pas aider celui-là en se rappelant que lui ne l'a pas aidé quand lui aussi il était dans la difficulté, ou il ne peut pas avoir ce genre d'attitude-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Que le Seigneur vous aide à comprendre vraiment. Parce que je sais une chose, plusieurs parmi vous ont refroidi dans l'amour fraternel à cause des chocs dans lesquels, du moins, qu'ils ont subis pendant leur cheminement avec les autres chrétiens. J'ai déjà été beaucoup abusé. On m'a déjà beaucoup eu. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus faire confiance. Beaucoup le disent même ouvertement. Je ne peux plus faire confiance. Parce que j'ai déjà été abusé plusieurs fois. Mon ami, j'ai été dit, tu as arrêté ta chrétienté depuis que tu as pris cette résolution-là. Tu comprends, non? C'est vrai que aujourd'hui, on est devant des situations un peu compliquées, plus compliquées qu'à cette époque. Quand je voyais cette histoire ce matin, j'ai dit à Dieu, Dieu, ça c'est vrai, on doit avoir ton cœur. Oui, et je ne peux pas me préserver, ou je ne peux pas ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Ou aimer comme lui, ou prendre soin comme lui. Je ne peux pas ne pas obéir aux instructions de Dieu. Pour moi, je ne peux pas le faire. Et c'est à ça que je t'invite aussi. Même comme on est... Et j'ai compris une chose, qu'à l'heure actuelle, comme aujourd'hui, parce que si aujourd'hui il y a des scènes comme cette histoire qu'on a lue dans Luc 10 là, l'histoire de cet homme qui a été victime des bandits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui font des faux agressés. On le sait. Il y a des gens qui font des faux agressés. Des bandits qui viennent à l'église, ils font le faux agressé. Donc pour avoir le bon samaritain. Parce qu'il sait que l'église va agir comme le bon samaritain. Et lui fait le faux agressé. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est pourquoi mon esprit doit être présent. C'est le Saint-Esprit qui joue donc le rôle des comment dire, des détecteurs, voilà,
le rôle de détecteur. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, en ce temps-ci, les faux agressés vont te faire la peau. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'esprit ruse qui a interpellé les gens ici dimanche. Les rusés jouent un peu le rôle des faux agressés. Les rusés, ils jouent le rôle des faux agressés. Il prétend qu'il est dans le besoin, il prétend qu'il est dans le manque, il prétend qu'il est agressé, alors qu'il ne l'est pas. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit pour réellement savoir qui est agressé et qui ne l'est pas, afin de venir au secours des agressés. Il y a réellement des agressés, mais il y a également des rusés, donc des faux agressés. Voilà le problème dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle. Mais Dieu a promis son esprit qui doit être présent au milieu de nous pour nous éclairer afin qu'on ne tombe pas dans les pièges. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur de tomber entre les mains des faux agressés si tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, en tant que ses enfants, nous devons fonctionner avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui à tout moment, pour toute chose. Le Saint-Esprit, c'est réellement notre compagnon. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, ça me fait souvent rire ou m'amuse quand je dialogue avec lui, quand je cause avec lui. Je me souviens un jour, j'avais à porter une charge très lourde. Quand je voyais la charge, je savais que c'était lourd. Mais je devais déplacer ça pour mettre ça à un endroit approprié pour que les enfants, les jeunes gens viennent ramasser. J'ai hésité. Je dis, ouais, je vais faire comment? J'ai hésité. Mais pour finir, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force. J'ai prié. Moi, en disant ça, moi, j'ai ri encore. Alléluia. On a besoin de lui à tous les niveaux et à tous les coups. Je lui ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai pris la charge, je suis allé mettre ça à l'endroit qu'il fallait. Je l'ai remercié pour la force qu'il m'a donnée. On a besoin de lui. Je dis pour n'importe quoi, on a besoin. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus nous l'a promis. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Église aujourd'hui doit fonctionner avec le Saint-Esprit pour ne pas tomber devant les faux agressés. Vous avez compris? Nous les aurons toujours. À l'heure actuelle où je vous parle, nous aurons toujours des faux agressés. Et à l'heure où je vous parle, sans le Saint-Esprit, on sera même très embarrassé de distinguer les vrais agressés. J'espère que vous comprenez. Mais ne prétendez pas ne pas connaître ou ne prétendez pas ne pas comprendre ce que Dieu nous enseigne depuis longtemps là. L'amour pour lui et l'amour pour le prochain. Comme cet homme, ce docteur de la loi, a demandé à Jésus, et qui est donc mon prochain? Il prétendait ne pas connaître, ne pas savoir de quoi il s'agissait. C'est là que Jésus lui raconte cette histoire et lui demande qui a été donc de ces trois personnes, qui a été le prochain de la victime, de l'agressé. Et c'est là qu'il dit que c'est celui qui a montré la miséricorde. Vous voyez, aime ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain commence par l'amour qu'on a pour soi-même. Parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Nous voulons obéir à Dieu. Et nous avons de la compassion pour celui qui se perd. C'est pour cela que nous sommes prêts à nous sacrifier pour son salut. C'est ça que ce Samaritain a fait. Il a suspendu tout ce qu'il avait. Il a suspendu son voyage. Dieu seul sait comment il avait programmé son voyage. Mais on voit que déjà, il perd une nuit parce qu'il s'occupe d'un étranger, d'un inconnu. Ô Seigneur, donne ce genre de cœur à tes enfants. Donne ce genre de cœur à tes enfants. Un cœur altruiste. Un cœur qui s'occupe des autres.
au Seigneur. Cela m'a rappelé également Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne. Le vrai jeûne. Le vrai jeûne, quand on observe le vrai jeûne, on donne sa propre subsistance. Donc, à partir de la vision, tu privilégies l'autre et tu te sacrifies. Et à la fin, on voit que celui qui a l'amour de Dieu là, qui préfère se sacrifier pour l'autre, à la fin, c'est lui qui est mieux récompensé. C'est ça que j'ai compris. C'est lui qui est mieux récompensé. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous enseigner, vous dire, c'est que n'ayez pas les regards sur la récompense à venir. Ce qui doit vous préoccuper, c'est le bien à faire. L'amour à démontrer ou à manifester. Ce n'est pas nécessairement la récompense à venir. Vous comprenez? Je vais conclure en vous rappelant que la plupart des gens à qui on fait même du bien, plusieurs ne vont pas aller au ciel. Mais nous sommes appelés à leur faire du bien pour manifester la nature de Dieu. Vous comprenez? Donc, plusieurs à qui on fait du bien, on n'aura pas les couronnes à cause d'eux. Donc, ne fais pas du bien juste parce que tu veux la couronne. Mais fais du bien parce que tu es enfant de Dieu et tu veux manifester, tu es en train de manifester sa nature. Tu as compris ça? Tu as compris ça aujourd'hui? Mets-toi debout donc pour la prière maintenant là. Mets-toi debout pour la prière. C'est très profond, hein, ce que je venais d'enseigner. Un peu de mots là, c'est très profond. On fait cette prière avec ces paroles d'exhortation de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32 et chapitre 5, verset 1 à 2. Je commence au chapitre 4, Éphésiens 4. Tu gardes l'esprit dans la prière, hein? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons, je reprends le verset 32 là. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aimerais que chacun d'entre vous retienne ces paroles-là. Ces paroles. Même comme tu te levais là pour prier, prends ça, prends ta Bible, note ça dans ta Bible, note ça. Éphésiens chapitre 4, verset 32 et chapitre 5, verset 1 à 2. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement les uns les autres. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. J'ai aimé comme le frère Anaël et le frère Victor se sont entendus par rapport à l'histoire de terrain qu'on a évoquée ici dimanche. Votre pardon ou votre entente, ça doit réellement être scellé. Il ne faut plus revenir sur ça. Ni l'un ni l'autre. Et personne ne doit plus évoquer soit la malhonnêteté ou... Ça ne doit plus être évoqué pour essayer soit de remettre on dit comment, le couteau, tourner le couteau dans la plaie. Non, c'est déjà passé. Ils se sont entendus. C'est ça que la Bible nous dit ici. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez qui? Des imitateurs de Dieu. Dieu aime tout le monde. Même
les païens, Dieu les aime, Dieu est compatissant, Dieu te demande d'être comme lui. Sois compatissant. Sois imitateur de Dieu. Tu fonctionnes avec son esprit. Les faux agressés, ton esprit va te les faire savoir ou te les faire reconnaître. Tu as compris ça? Prie Dieu maintenant pour lui demander, Seigneur, s'il te plaît, développe ta nature en moi. Et comprenez que cette nature de Dieu se développe en nous par l'obéissance à sa parole. Sois prêt à obéir à toutes ses recommandations. Sois prêt à obéir à toutes ses recommandations. C'est là que sa nature de l'amour donc va se développer en toi. Merci au Dieu parce que tu développes ta nature dans chacun d'entre nous. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, c'est vous. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin